On va maintenant créer un exercice de géométrie, à proprement parler, dans Wiris. Alors la première chose, c'est que pour l'instant, on a toujours vu les plotteurs avec des axes et des grilles. Et ça nous arrange pas si on veut faire un exercice de géométrie. Donc il faudra jouer sur les attributs du plotteur pour supprimer les axes et les grilles. L'autre chose, c'est que par défaut, les noms des objets n'apparaissent pas. Et donc il faudra les rajouter à la main et utiliser la fonction write. Par exemple, le point A, il va juste y avoir un point qui apparaît. Si on veut appeler à ce point, géométriquement, il va falloir écrire A à proximité du point A. Alors, on va se donner comme objectif d'interroger les élèves sur le théorème de Pythagore. On leur donnera la longueur de l'hypoténuse et d'un cathète, puis ils devront calculer l'autre cathète. Mais tout sera donné sur le dessin. Du coup, dans la partie algorithmie, il faudra créer le dessin avec A et B qui seront aléatoires, et puis C aléatoire, mais avec des contraintes. On voudra que ABC soit rectangle A. On reviendra sur comment on peut faire ça. Il y a plusieurs manières de le faire. Je vous en montrerai une. Et puis, surtout, on devra bien définir que le plotter 1 n'a pas de grille. Et dans l'énoncé, on fera simplement appel à plotter 1. On n'aura pas besoin d'autre chose puisque toutes les indications apparaîtront sur le dessin. Allons-y. On crée une question de type Wiris réponse courte. On donne un nom, on écrit l'énoncé. Donc le triangle ci-dessous est rectangle en A. Ici, je dessinerai le plotter 1 et finalement je vais demander de calculer la longueur BC. Pour le reste, tout sera sur le dessin. Alors, je vais avoir une réponse avec 100% et ma réponse, ça devrait être la longueur BC. Alors je peux peut-être l'appeler par exemple 4,2, 4,1 ce sera ce qui est donné et 4,2 celui qu'il faut trouver. Je clique sur mon petit bouton rouge. La bonne réponse, j'attends donc 4,2. Ce que je vous propose pour la validation, c'est de demander mathématiquement égal et puis de s'occuper de l'arrondi à 0,1 près dans la partie algorithme. On pourrait changer ça, on pourrait aussi demander une unité de mesure, on ne mettra pas d'unité, comme ça on va faire simple pour cet exercice. N'hésitez pas après à l'améliorer en rajoutant la gestion des unités et puis une gestion plus fine peut-être des arrondis. Alors, je vais donc maintenant dans ma partie algorithme, je passe en anglais. Et je vais commencer par créer mon triangle ABC quelconque. Ce que je vais faire, c'est que je vais centrer A en 0, 0, comme ça, ça tiendra dans ma fenêtre. Je mettrai B aléatoirement, mais avec des abscisses et des ordonnées en valeur absolue au moins à 2, pour qu'il y ait suffisamment de place entre A et B. Et puis, je vais appliquer une matrice de rotation de 90 degrés au vecteur AB, de manière à avoir un vecteur perpendiculaire. Et enfin, j'appliquerai une homothétie, donc simplement la multiplication par un nombre plus petit que 1, on va dire entre 0,5 et 1, pour obtenir le point C. Et de cette manière, j'ai un triangle ABC quelconque, mais dont je suis sûr que les dimensions sont à peu près bien pour tenir sur ma feuille. Donc je commence par définir A, et A, ce sera simplement l'origine du repère. Et puis je vais dessiner A. Je peux même ici, je vais faire comme ça. Mais ce que vous voyez, c'est que si je dessine A, il n'y a pas écrit A. Donc je vais devoir en plus dire que j'écris A. Alors où est-ce que je vais l'écrire? Donc je dois d'abord écrire ce que je veux. Bon, on verra que c'est pas tout à fait ça qu'on veut, mais je vais l'écrire comme ça. Donc je vais écrire A, et je vais écrire A où ça, à l'emplacement de A, plus un petit décalage. En général, je fais 0,2, 0,2. Mais vous voyez qu'il n'y a pas écrit A, il y a écrit les coordonnées de A. Donc si je veux écrire A, c'est la chaîne de caractères A, et donc je dois la mettre entre guillemets. Voilà, là j'ai mon point A avec le nom inscrit à côté. Je ne reviendrai pas là-dessus pour les autres points, on va aller un petit peu plus vite. Pour B, j'ai dit que je prendrai un point n'importe où, mais au-delà de 2. Donc je vais prendre, et puis en dessous de 8, donc comme ça tient sur cette page. Donc un nombre pour l'abscisse, un nombre aléatoire entre moins 8 et 8, mais pas moins de 2. Alors je prends à coordonnée entière, mais peu importe, on pourrait ne pas prendre à coordonnée entière, si vous voulez, vous pouvez rajouter un point, 0.1, de toute façon après on va faire tous les arrondis. Et pareil pour B, il faut maintenant que je dessine B et que j'écrive B à côté du point. Voilà, pour gagner du temps, je l'ai fait hors enregistrement, et maintenant je dois rajouter mon point C. Donc pour mon point C, je vous ai dit, je commence par faire une rotation, donc je vais appeler rot la matrice de rotation. Hop, donc on veut une matrice de 2.
de coefficient 0, moins 1, 1, 0 pour faire une rotation de 90 degrés. Alors qu'est-ce que ça va être mon point C? Ben, ça va être... alors peut-être qu'avant de définir C, je vais définir aussi le coefficient de l'homothétie, je vais l'appeler K. Et K, je vais le prendre entre moins 1 et 1, avec un pas de 0,1, sinon ce sera soit moins 1, soit 1, hein, si on ne met pas ça, ce sera le nombre entier que ça a pris. Donc un nombre avec une virgule entre moins 1 et 1, mais pas entre moins 0,3 et 0,3 pour que ce soit quand même suffisamment éloigné de A. Voilà, maintenant je peux définir mon point C. Mon point C, c'est tout simplement mon point A plus le vecteur qui est obtenu quand je fais mon homothétie, ma rotation, appliquée au vecteur AB. Voilà, ça doit marcher. Alors bien sûr, il apparaît pas pour l'instant parce que je ne l'ai pas ploté. Donc voilà, je le vois ici, hein. Donc ça a l'air d'être pas mal. Et je vais faire comme d'habitude, écrire C à côté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner le triangle ABC avec l'instruction triangle ABC et le plot. Et puis, il faut maintenant que j'écrive les distances AC et BC, non pardon, AB et BC à côté des segments AB et BC. Alors avant ça, on a dit qu'on allait gérer nous-mêmes les arrondis, donc je vais créer une fonction arrondie, qui prend en paramètre un nombre, et ce qu'elle va faire, cette fonction, c'est qu'elle va arrondir à 0,1 près. Le problème, c'est qu'on a une fonction hein, dans CalcMe, c'est round, mais round, ça arrondit à 0 chiffre après la virgule, ça arrondit à l'unité la plus proche. Donc on connaît bien l'astuce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire round du nombre fois 10, et tout ça on va diviser par 10. Alors si on fait ça, c'est pas mal, mais le problème c'est que ça ne donne pas un résultat de type décimal, donc on va rajouter un, hop là, zut, un tout décimal là-dessus, donc pour avoir une fraction sur 10. Voilà, avec ça, on est tout bien. Alors vous pouvez tester cette fonction, hein. Si par exemple je prends l'arrondi de 1,25, j'ai bien 1,3, et si je prends l'arrondi de 1,24, j'ai bien 1,2. Alors du coup, 4, 1, on a dit que c'était l'arrondi de la distance AB. Je vais faire pareil pour l'hypoténuse, et pour être plus près de ce que feront les élèves, je vais définir 4,2 comme étant l'arrondi du résultat qu'ils auront, c'est-à-dire pour eux, ils auront la racine de l'hypoténuse au carré moins 4,1 au carré. On les a calculés, maintenant il faut les représenter graphiquement, donc où est-ce qu'on va les représenter? Bah, pour BC, je propose de l'écrire au milieu de BC à peu près, donc je vais faire un right. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire l'hypoténuse, et où est-ce que je vais l'écrire? Ben, je vais l'écrire au milieu, alors il y a un midpoint qui existe, qui prend en argument les deux extrémités d'un segment. Donc ici, j'écris right au milieu de B et C. Alors si on trouve que c'est pas hyper élégant, parce que ça s'écrit parfois un peu, mais là c'est pas trop mal, on peut toujours faire un petit décalage hein, de plus 0.1, 0.1 par exemple ici. Voilà, je vais faire pareil pour 4.1, que j'écris donc au milieu de AB, et il me reste une chose à faire, c'est enlever les grilles et les axes. Alors pour ça, je vous rappelle que vous pouvez faire attributes de plotter, et ça vous permet de voir tous les attributs du plotter, et ensuite de décider lesquels vous voulez modifier. Alors voilà, ça prend un petit peu de temps à s'activer, ou alors ce qu'il fallait que je descende. En tout cas, on voit que nous, ce qui nous intéresse, c'est les axis x égale true, axis y égale true, et puis grid, voilà, grid y et grid x égale true. Donc on va modifier ça. Alors, j'ai modifié un petit peu, en fait j'ai pris showGrid, j'ai fait quelques essais dans la pause là. ShowGrid égale false, showAxis égale false, ça suffit.
J'ai reprécisé que la hauteur et la largeur c'est 8, comme ça on sera un petit peu plus proche. Et puis si jamais, on pourra modifier un petit peu aussi la taille et tout ça. Alors par défaut, quand j'ai fait entrer, ça m'a mis ces informations pour la plotter 3. Moi je vais le mettre sur le plotter 1. Et le plus simple pour que ça s'applique au plotter 1, c'est donc, au lieu de le mettre tout en bas, de mettre tout en haut. C'est le premier plotter qui est créé, il est créé avec ces attributs-là. Voilà, donc on pouvait faire des tests, faut pas hésiter à tester différentes valeurs, différents attributs pour votre plotter pour que ce soit plus confortable pour la lecture pour les élèves. Et je crois qu'on a fini. Donc on va aller enregistrer cet algorithme. On peut afficher un aperçu, on voit qu'au moins l'arrondi était bien à 0,1, on va donc accepter. Au passage dans l'énoncé, on va ajouter arrondi à 0,1 près, et on va pouvoir aller tester. Donc j'enregistre les modifications et je continue puisque je veux de toute façon tester. Donc voilà, si je rafraîchis, je vois que ça se réfléchit bien et je peux remplir les réponses correctes puis vérifier que c'est correct. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il y ait de fautes de calcul. Voilà pour cette longue vidéo sur un exercice, mais c'est quand même bien agréable d'avoir cet exercice maintenant générique pour faire exercer Pythagore aux élèves.